I'm back! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plusieurs semaines d'absence. Donc mes partiels sont enfin terminés et du coup aujourd'hui je peux vous tourner enfin une nouvelle vidéo. Ça m'avait terriblement manqué. Vous vous doutez bien que le blog ainsi que la page Instagram liée au blog et à la chaîne va aussi reprendre de l'activité. Et du coup aujourd'hui je voulais revenir pour une nouvelle vidéo. Je ne vous ai pas fait de book haul depuis le mois de janvier et je sais que vous adorez ce genre de vidéo, sauf que vu que j'ai décidé de réduire un peu tout ce qui est achat de bouquins, tout ce qui... Enfin bref, vous avez bien compris que ma palle est en train de déborder et que j'ai actuellement 2 bibliothèques entières pour ma palle, ce qui est n'importe quoi, c'est la fin du monde, l'apocalypse dans mes bibliothèques. Et du coup aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois de février au mois de mai. Je risque de ne pas recevoir de livres pour mon anniversaire, vous vous doutez que sinon j'aurais attendu mon anniversaire qui est le 31 mai, mais j'ai un autre projet dont je vous parlerai sûrement cet été, je vous en ferai sûrement une vidéo et qui va comprendre du coup mes cadeaux d'anniversaire dedans. Voilà, donc je vous en parlerai beaucoup plus tard, mais pour le moment on va s'occuper du book haul. J'ai 21 livres à vous présenter, donc on va essayer d'être assez rapide. Il y en a certains que vous avez déjà vus en update lecture, très peu malheureusement, hein. J'ai pas lu tant de livres que j'ai achetés ces derniers mois, mais du coup je vais essayer d'être assez rapide sur certains romans, comme le 5e tome de L'Héritier des Draconis, la dernière bataille de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Il s'agit du 5e et dernier tome de la saga L'Héritier des Draconis. C'est une saga que j'aime énormément, une saga jeunesse à partir de 8-10 ans, et qui parle de dragons et de monde de fantasy. Si vous voulez vous introduire dans la fantasy et surtout pour les jeunes, n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga. J'ai fait mon update lecture sur ce 5e tome qui était une très bonne lecture, donc je vous invite sincèrement à aller le voir. Pareil pour celui-ci, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos avant que j'arrête suite à mes partiels. Il s'agit de Madarva de Mathieu Rivero, ici aux éditions Projet Silex. C'est une maison d'édition que je soutiens énormément. J'avais déjà lu Face au Dragon qui était leur première parution. Je vous invite énormément à aller voir ma vidéo qui est entièrement dédiée à ce roman. C'est un roman de science-fiction assez court qui était plutôt sympathique, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour plus de détails. Ensuite j'ai reçu mon premier service presse de la part des éditions Flammarion Jeunesse que je remercie énormément pour cet envoi. Évidemment je remercie aussi Projet Silex ainsi que Gulfstream que j'ai déjà remercié dans mes vidéos update lecture. Ici pour celui de Flammarion, il s'agit de Celle du milieu de Kirsty Applebaum. Ici c'est une dystopie jeunesse, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de dystopie. On va suivre Maggie qui vit avec ses 2 frères dans une communauté coupée du monde. Elle a un grand frère et un petit frère et du coup elle c'est celle du milieu, la cadette qui dans ce monde n'a pas forcément de mérite et on ne s'intéresse pas vraiment aux cadets dans les familles. Et un jour elle va rencontrer Una qui fait partie du monde de l'extérieur, d'au-delà de la frontière de cette communauté, et Maggie va trouver l'occasion ici de se faire remarquer, sauf qu'il est interdit d'aller au-delà des frontières. Vous doutez qu'elle va y aller, qu'elle va rencontrer cette jeune fille, qu'elle va avoir une forte amitié avec. Je vous en reparle très bientôt, sûrement dans mon prochain update lecture parce que je l'ai lu et je l'ai plutôt bien apprécié. Pareil pour celui-ci, il sera lu et bientôt chroniqué sur mon blog et sur la chaîne dans un update lecture. Il s'agit du premier tome de Iskari, Achat tueuse de dragons de Kristen Cicciarelli aux éditions Gallimard Jeunesse. Je les remercie beaucoup pour cet envoi et les suivants que je vais vous montrer par la suite. Ici c'est un roman sur les dragons encore une fois et je peux vous assurer que ce roman est une petite pépite, j'ai hâte de vous en parler. Ici c'est un mélange si je puis dire entre Game of Thrones et Les Contes des Mille et Une Nuits, avec un personnage extrêmement badass que j'ai beaucoup apprécié, qui sort un peu des archétypes classiques des femmes badass, parfaites, autant physiquement que mentalement, et voilà, j'ai adoré ce roman et je vous en reparle très vite dans un prochain update lecture. Avec le roman Iskari, j'ai reçu de nombreux goodies dont un marque-page ainsi qu'une bougie dans une superbe pochette qui sent extrêmement bon et qui a embaumé absolument toute ma chambre. Cette fois-ci je vous présente les services presse que je n'ai pas encore eu le temps de lire puisque je les ai reçus pendant le mois de mes partiels, mais depuis quelques jours je ne suis plus en partiel donc je peux enfin m'y plonger. Et ma lecture en cours, il s'agit de Hit de Catherine Grieve aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto. Ici c'est un roman qui est paru le 23 mai, c'est un roman qui est assez court et qui parle du transgenre et plus particulièrement d'une jeune fille de 14 ans qui s'est toujours sentie garçon alors qu'elle est née fille.
et ici ça va être un peu la révélation, son coming out si j'ai bien compris, face à ses parents. Tout ça dans un contexte où son appartement a été incendié, donc ses parents et elle se retrouvent un peu dehors en fait dans la rue et doit aller séjourner chez des gens qu'elle ne connaissent pas. Et du coup voilà, c'est un peu ça. Alors c'est assez court pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu que 60 pages, mais je vous en reparle bientôt. Les deux autres romans de la part de Gallimard Jeunesse que j'ai reçus et qui sont sortis début mai à la même date, c'est ici deux comédies romantiques des mêmes auteurs. Le premier c'est Mon Homard de Tom Helen et Lucy Iveson. Ici c'est dans la collection Pulp Fiction, donc en poche. C'est une comédie romantique qui se passe durant l'été avant l'entrée à la fac et on va suivre deux personnages qui s'appellent Sam et Anna qui vont pendant un été essayer de trouver leur homard qui est leur partenaire idéal pour avant de rentrer à la fac. Voilà, donc c'est une comédie romantique, ça a l'air plutôt sympathique, ça va être sympa pour cet été au mois de juin dès qu'il fera un peu chaud. En tout cas j'aime énormément la couverture, j'aime beaucoup le style, voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas ça m'a l'air sympa, frais, et du coup j'ai reçu leur nouvelle parution du mois de mai qui cette fois-ci se passe durant la première année de fac. Il s'agit de Première année, donc toujours de Tom Helen et Lucy Iveson, donc cette fois-ci en grand format et toujours aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici on suit pas du tout les mêmes personnages, on va suivre Phoebe et Luke ainsi que Negin, Frankie et Arthur si je me trompe pas. Et ici c'est aussi une comédie romantique mais qui se passe à l'université et ça m'intéresse un peu plus, je vous avoue, puisque je suis à l'université aussi, donc peut-être que les personnages se rapprocheront un peu plus de mon âge que dans les comédies qui se déroulent au lycée. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'aime toujours autant cette couverture qui est vraiment super jolie. Ensuite je vous présente une sortie qui me faisait extrêmement envie déjà en VO, que j'avais très envie de m'acheter mais que j'avais jamais vraiment sauté le pas, et elle est sortie cette année, le 2 mai plus précisément, aux éditions Nathan, donc traduit en français, et j'avais très hâte de lire, donc quand les éditions Nathan me l'ont proposé je l'ai absolument prise parce que j'avais très envie de la lire et je les remercie beaucoup pour cet envoi. Il s'agit du premier tome de Children of Blood and Bone, donc de sang et d'orage, de Tomi Adeyemi, donc aux éditions Nathan. Déjà cette couverture est absolument sublime, et pour en rajouter un peu plus si vous donne envie de le lire, il s'agit d'un roman de fantasy young adult africaine. Et ça me donne tellement envie de voir plus de diversité dans la fantasy. J'en ai vraiment marre des fantaisies avec que des personnages blancs. On reste sur une histoire médiévale typique avec une princesse, un prince et quelques dragons. J'ai envie qu'on sorte de ça et je vous avoue qu'avec celui-là je pense que je vais être servie. C'est quand même une petite brique mine de rien qui fait, je vais essayer de pas me spoiler, 550 pages, qui me donne extrêmement envie. Si j'ai bien compris, ici on est sur la terre d'Orisha et c'est une terre qui est peuplée de magie, mais un jour le roi va décider de prendre, sur un coup d'état, de s'attribuer tous les pouvoirs et d'asservir une partie du peuple qui s'appelle les magies et qui du coup ont des pouvoirs magiques, vous vous en doutez. Et notre personnage principal à ce moment-là est toute jeune et le roi va notamment assassiner sa mère et va lui prendre sa magie. Donc elle, à partir du moment où elle va être assez vieille, donc une adolescente, pour pouvoir retrouver cette magie, elle va essayer de se confronter au prince héritier pour redonner la magie à son peuple. Ça m'a l'air génial, la mythologie a l'air vraiment dinguissime et l'autrice a fait des recherches et a notamment étudié à l'université la mythologie africaine, et je pense sincèrement que ça va se ressentir dans ce roman et j'ai tellement hâte de m'y plonger, de me relancer dans la fantasy. En tout cas je pense que celui-ci promet. Et enfin le dernier service presse, il s'agit du premier service presse que je reçois des éditions Casterman, qui m'ont fait vraiment le plaisir de me demander si j'étais intéressée par leur prochaine parution, et vraiment ça m'intéressait beaucoup, ça me fait beaucoup penser au film Disney Channel que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Il s'agit du premier tome de Rosewood Chronicles, donc Princesse Incognito de Coney Glein, donc aux éditions Casterman. Ici déjà la couverture est absolument sublime, j'aime énormément les teintes, il y a vraiment un très beau travail d'édition. Et on va suivre deux filles. La première c'est Lottie Pupkin, qui est une jeune fille d'origine modeste qui rêve de devenir princesse, et l'autre Ellie Wolf, qui est princesse de Maradova, qui elle rêve d'avoir une vie simple, vous vous en doutez. Elles vont toutes les deux rentrer dans l'école de Rosewood et vont échanger leurs identités quand elles vont découvrir qu'elles sont dans le même dortoir. C'est vraiment, comme c'est marqué derrière, entrez-vous aussi dans un monde de princesse version 21e siècle. Ça m'a l'air plutôt sympa, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. En tout cas c'est un roman qui a eu de très bonnes critiques.
J'espère passer un moment léger et sympathique, assez drôle, comme quand je regardais mes téléfilms Disney Channel parce que ça me fait beaucoup penser à ça. Et j'ai eu le plaisir aussi de voir que ce roman m'a été envoyé dans un magnifique paquet de la part des éditions Casterman, avec notamment un sachet de thé que j'ai déjà bu, hein, parce que les sachets de thé ne durent jamais très longtemps avec moi. Et je vais vous montrer aussi quelques goodies que j'ai reçus de leur part. Donc j'ai reçu de très beaux badges de leur part à l'effigie du roman. Et j'ai reçu un super marque-page avec la photo de l'autrice ainsi qu'une petite fiole pleine de paillettes qui rappelle sûrement le livre. On va ensuite passer rapidement aux 5 livres en VO anglaise que j'ai achetés ces derniers mois, que j'ai trouvé en occasion et en neuf. Je sais que vous ne lisez pas tous en anglais, donc je vais essayer d'être assez rapide, mais j'ai quand même très envie de vous les présenter puisqu'il y a des romans qui me font extrêmement envie et qui seront sûrement lus cet été. Les 2 premiers romans, ce sont des suites de sagas, donc je vous les présente rapidement puisque je ne vais pas vous parler de leur résumé. Il s'agit du 2e tome de A Darker Shade of Magic, donc A Gathering of Shadows de V. Schwab, aux éditions Titan Books. J'ai adoré le premier tome l'an dernier qui a été un énorme coup de cœur et j'avais hâte de me relancer dans la suite. Mais vu que c'est de la VO, je ne vais pas forcément acheter sur internet et je me suis enfin décidée à passer quelques commandes avec des suites de sagas principalement que j'avais très envie de continuer. Voilà, donc celle-ci en fait partie. Et la deuxième suite de saga, puisque la couverture du 3e tome a été annoncée ces dernières semaines, il s'agit du tome 2 de Scythe, donc La Faucheuse, ici Thunderhead de Neal Shusterman aux éditions Walker Books. Donc j'aime toujours autant les couvertures, j'avais adoré le premier tome qui n'avait pas été un coup de cœur mais une excellente lecture. Je vous invite évidemment à aller voir ma vidéo dédiée à ce roman, au premier tome en tout cas, faite pour le Plib l'année dernière et je l'avais adoré, j'avais très envie de me plonger dans la suite et pourquoi pas m'y plonger cet été. Un roman qui me fait énormément envie depuis son annonce mais qui est juste énorme et je l'ai acheté le mois de sa sortie puisque j'avais très envie de le lire, sauf qu'il est énorme, c'est de la VO et c'est de la fantasy, donc pour le lire il faut que je sois concentrée. Et donc on va dire que c'est un peu ma récompense de mes partiels de le lire entre le mois de juin et le mois d'août. Il s'agit de The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon aux éditions Bloomsbury. Ici c'est un roman qui est juste sublime, je pense que vous voyez la couverture, c'est avec un dragon, il y a des milliards de reflets. Il est aussi énorme et je l'ai pris en hardback parce qu'il est juste sublime. Voilà, donc c'est vraiment un roman qui a l'air tellement intéressant, c'est de la fantaisie avec des dragons, il y a des femmes guerrières, il y a de la romance femme-femme et j'ai juste qu'une hâte, c'est de me plonger dans cette histoire. C'est un roman qui a eu d'excellentes critiques, comme vous l'avez vu c'est une énorme brique, je crois qu'il fait plus de 800 pages ou à peu près 800 pages, c'est de l'anglais donc j'ai très hâte de le lire, j'avais pas forcément envie d'attendre une traduction et vu les avis que j'ai eu sur ce roman, voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est m'y plonger et ce sera fait cet été. Ensuite j'ai trouvé 2 romans en VO en occasion à Nantes dans une bouquinerie. C'est rare que je trouve des romans en VO puisque souvent soit ils partent assez rapidement, soit il y en a très peu vu que les Français lisent très peu en VO anglais. VO anglaise et du coup je suis tombée dessus un peu par hasard et je me suis pas fait prier pour les prendre. Le premier il s'agit d'un hardback avec Rebelle Belle de Rachel Hawkins ici aux éditions Putnam. C'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui il y a de cela beaucoup d'années sur Booktube et la blogosphère. La couverture en français était extrêmement moche, on va pas se mentir. Je crois qu'il est sorti chez Albin Michel et je ne supportais pas la couverture française donc je m'étais dit un jour, je l'avais mis dans ma wishlist et je m'étais dit un jour que si je le trouvais à très peu cher en occasion ou en promo en neuf, pourquoi pas me lancer dans cette histoire, ça avait l'air plutôt sympa et en fait je suis tombée dessus pour 3 € donc j'allais pas me faire prier. Ici je sais très peu de choses sur ce roman, j'ai pas voulu relire le résumé mais si je me rappelle bien on va suivre une lycéenne qui va se faire attaquer par un de ses professeurs pendant un cours et qui va se découvrir des talents de samouraï et par la suite, elle va rentrer dans une école de samouraï pour y développer ses talents et ses pouvoirs magiques. Ça m'avait l'air plutôt sympa, il y avait eu tellement de bonnes critiques que pourquoi pas, ça peut être un roman léger, fantastique pour cet été et qui voilà, il est assez court et ça peut être très fun à lire. Et le deuxième roman, il m'a tenté puisqu'on va ici parler de voyage dans le temps. Il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken, donc qui est le premier tome publié aux éditions Quercus. Ici c'est un paperback. Je pense que Passenger vous le connaissez puisqu'il est sorti, je crois que c'est des éditions Milan, il y a
3-4 ans de ça maximum. Alexandra Bracken, elle est aussi connue pour avoir écrit The Dark Materials ou Les Insoumis en français. Et voilà, ça me tentait parce que c'est du voyage dans le temps, parce que même si les avis sont assez dithyrambiques, enfin sont assez mitigés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont adoré ce roman et il y en a d'autres qui ont complètement détesté. Donc j'ai bien envie de me faire mon avis sur ce roman. 2 € c'est pareil, je l'ai pris tout de suite. Voilà, et j'ai bien envie de découvrir, surtout que le voyage dans le temps c'est un peu un sujet que j'adore et que je lis très peu malheureusement. Ensuite je passe à la dernière catégorie de ce book haul, il s'agit des achats ainsi que les cadeaux, c'est-à-dire que ma mère, on s'achète régulièrement des livres qu'on va lire ensemble, mais en général c'est elle qui les achète. Donc voilà, c'est des cadeaux, mais elle va aussi lire ses romans. Donc du coup, moi j'ai trouvé 2 romans en grand format, en bouquinerie aussi, donc en occasion. Un roman dont une de mes booktubeuses favorites qui est anglophone a beaucoup parlé. Il s'agit de Emily Fox, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a un roman qu'elle a beaucoup aimé qui s'appelle Red Sister de Mark Lawrence, qui est sorti aux éditions Brajlon et je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis jetée dessus. Il s'agit du Livre des Anciens, le premier tome Sœur Écarlate, donc de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. Déjà la couverture est juste sublime. Je l'avais déjà emprunté à la bibliothèque, mais malheureusement vu qu'il est assez épais, j'avais pas eu le temps de le lire et je me suis dit ouais, il est en occasion, fonce, et comme ça tu l'auras dans ta bibliothèque et tu vas pouvoir le lire dès que tu auras du temps. Ici c'est de la fantasy peut-être un peu classique en termes de schéma, mais on va suivre, en fait tout se déroule dans un couvent, le couvent de la Mansuétude, et non on va pas parler de moines, de religieuses ou quoi. Ici dans ce couvent on va former des femmes à devenir des guerrières et à maîtriser l'art de la lame, et un jour ces femmes vont donner refuge à une jeune fille qui s'appelle Nola, à 8 ans et qui a 8 ans et qui a déjà du sang sur les mains, et elle va se découvrir, enfin elle est poursuivie par de multiples ennemis, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, et vu que Emily, donc de la chaîne Emily Fox, a fait un excellent avis sur ce roman, qu'elle est fan de fantasy et je suis un peu les yeux fermés ses avis sur certains romans, j'espère sincèrement aimer ce premier tome. Le prochain roman, c'est un roman dont on a beaucoup entendu parler autant sur le booktube anglophone que francophone. Il s'agit de Déraciné de Naomi Novik aux éditions Pygmalion. Ici je ne savais pas encore si je voulais le lire en anglais ou en français. Quand je l'ai vu en occasion en français, je me suis jetée dessus. Ici c'est un roman de fantasy où les avis, c'est pareil, ont été assez mitigés, c'est-à-dire que soit les gens adoraient ce roman, soit ils le détestaient. Ici on est dans une ville, dans un petit village où un dragon sévit. Le dragon en l'occurrence c'est un sorcier qui protège cette ville, ce village d'à peu près de la forêt magique qui lui tourne autour, si j'ai bien compris. Et tous les 10 ans, en échange de cette protection, il vient chercher dans ce village une femme de 17 ans pour venir l'aider dans sa tour, et elle n'en revient jamais. Donc évidemment on va suivre notre personnage principal qui est Agnieszka, qui elle sait qu'elle ne sera pas choisie par le dragon puisqu'elle n'a rien pour elle, elle n'est pas belle ou intelligente, bref. Tout le monde a bien compris qu'elle ne serait pas sélectionnée, contrairement à Cassia qui est un peu l'heureuse élue. Sauf que le jour où le sorcier décide de descendre dans le village pour venir chercher la femme qui va l'aider dans sa tour, il va choisir Agnieszka et ça va un peu tout chambouler. Elle ne s'est jamais préparée mentalement à partir avec cet homme, et voilà, c'est un peu l'histoire, le pitch de début. J'ai très envie de voir ce que ça va donner puisque comme je vous l'ai dit, les gens sont assez mitigés, c'est soit on aime pas, j'ai envie de me faire mon propre avis. En tout cas moi c'est une histoire qui me tentait beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite ce sont 2 livres de non-fiction qui tournent autour du même thème, que j'ai très hâte de lire. Ça tourne autour du féminisme et des sorcières plus particulièrement. Le premier c'est Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac aux éditions Pocket, donc pour expérimenter une féminité libre, puissante et bienveillante. Ça parle des sorcières, ça parle de tarot, ça parle de féminisme, ça parle de sexualité, de notre rapport à la nature, rapport au corps. J'ai très envie d'en apprendre plus sur ce sujet puisque c'est un sujet qui est en train de se développer de plus en plus au fur et à mesure des mois et des années, et c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus, je suis très curieuse, et vu que je suis féministe, j'ai envie d'en savoir plus sur le sujet de base. Et le deuxième roman, vous en avez sûrement entendu parler, c'est toujours autour du thème de la sorcière, avec Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone, si je me trompe pas. Donc voilà, ça traite aussi de sorcières, de féminité, des femmes, de féminisme, de rapport au corps, à la nature.
Le mythe de la sorcière, d'où il vient, de comment les femmes sont-elles passées du mythe de la sorcière à Salem à la femme d'aujourd'hui. Ça m'a l'air très intéressant, donc c'est 2 livres que j'ai hâte de découvrir. Ils sont assez courts, donc pourquoi pas me plonger dedans cet été pour en apprendre plus, prendre des notes et vraiment m'intéresser au sujet. En tout cas j'ai hâte de les lire. Ensuite ces derniers mois je me suis aussi acheté une suite de saga avec le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, Le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, le premier a été un coup de cœur, le deuxième tome une excellente lecture et j'ai très envie de continuer avec cette saga qui compte 9 tomes parus, enfin qui vont paraître, 7 tomes parus en France et si je me trompe pas il y a le 8e tome à la fin de l'année, donc je suis clairement en retard, ça y a rien à dire là-dessus, mais j'aimerais quand même la continuer à mon rythme. J'aime énormément cette couverture, elle est vraiment sublime. Je ne vous en parle pas pour ne pas vous spoiler, mais j'ai hâte de retrouver les personnages de Sophie, Fitz, Keith, etc. Qui sont des personnages que j'apprécie énormément et surtout retrouver l'univers de Shannon Messenger. Enfin, l'avant-dernier roman de cette vidéo, il s'agit d'un roman de fantasy. Ce premier tome me tentait énormément depuis que je l'avais vu en anglais. Mais ça reste de la science-fiction plutôt qui est assez complexe, qui a énormément de détails et je sais qu'il était sorti en français mais les romans coûtaient 25 € et je peux vous assurer que je peux pas mettre 25 € dans chaque roman qui me fait envie et du coup quand j'ai vu qu'il sortait en poche je me suis dit c'était le moment de le découvrir et ça me tente énormément parce que je trouve que c'est de la science-fiction qui sort un peu de l'ordinaire. Ici c'est le premier tome de la saga Le Problème à 3 corps de Liu Cixin. Alors je suis désolée, c'est une autrice asiatique chinoise donc je sais pas du tout vraiment comment prononcer exactement ce nom. En tout cas c'est de la science-fiction et ici en fait on est en pleine révolution culturelle et le pouvoir chinois va décider de construire une base militaire qui est destinée à un programme de recherche sur de la vie extraterrestre. Et là-dedans on va suivre une jeune astrophysicienne qui est Ye Wenqi qui est chinoise en l'occurrence et qui va parvenir à envoyer un message contenant des informations sur leur planète dans l'espace et n'a jamais de réponse. Mais en fait si un peuple va avoir une réponse qui s'appelle les Trésolariens qui vont quitter leur espace, leur terre suite à un problème, une crise, bref. Et en fait elle ne va recevoir ce message, cette réponse que 8 ans après et va se retrouver avec le destin de sa planète entre les mains. Donc ça m'a l'air juste génial. Évidemment ça se passe dans notre monde, donc voilà, en pleine révolution culturelle chinoise et on va voir ce lien avec les extraterrestres, avec une autre forme de vie que la Terre. Le fait que ça se passe en Chine, ça m'a l'air très intéressant, que pour une fois voilà, la science-fiction ça se passe pas aux États-Unis comme on en a l'habitude ou éventuellement en Europe. Je trouve que ça va peut-être sortir un peu de l'ordinaire et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas c'est une série qui a eu déjà pas mal de prix et c'est une trilogie et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voir si c'est aussi original que le résumé nous le laisse penser. Et enfin le dernier roman et pas des moindres, il s'agit d'un sublime roman de fantasy qui me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti dans sa version collector. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean Lauro del Socorro aux éditions ActuSF. Mais regardez-moi cette beauté dans la bibliothèque, c'est juste sublime, je peux vous l'assurer. C'est un sublime ouvrage qui ne coûte que 20 € pour ce que vous en voyez en tout cas. À l'intérieur il est vraiment super joli au début, voilà il y a une sorte d'illustration. C'est un roman de fantasy française, Jean Lauro del Socorro est français et ici nous sommes 2 ans avant la fin des guerres de religion en France, donc avant l'édit de Nantes en 1598, donc nous sommes en 1596 et s'oppose alors Henri IV qui est protestant et Marseille qui est une ville catholique et là-dedans on est sur une sorte de fantasy. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, juste le fait que ça se passe durant les guerres de religion et qu'en plus on mêle de l'historique à de la fantasy, ça me donne envie de le lire, plus l'objet livre qui est absolument sublime. Voilà, donc j'ai très envie de le découvrir. Il est assez court donc pourquoi pas me lancer là-dedans cet été, mais il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire cet été. Voilà, donc on verra bien, mais en tout cas il a l'air juste génial. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas j'ai beaucoup aimé le filmer, il y a plein de livres qui me tentent parmi ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres qui vous tente ou si vous en avez déjà lu. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!